Bonjour, je m'appelle Peter Minsen, je suis votre Star Expert et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui au sein de nos concessions Étoile Automobile. Dans cette vidéo, nous allons prendre le temps de découvrir ensemble les fonctionnalités de votre nouvelle Mercedes-Benz afin que vous puissiez prendre la route en toute sécurité et en profitant pleinement de votre technologie embarquée. Commençons par découvrir la clé de notre nouvelle Mercedes-Benz. Pour l'ouvrir, rien de plus simple. Pour la fermer. Enfin, sachez que si vous êtes amené à ne plus avoir de pile dans votre télécommande, vous avez à l'arrière de votre clé ici un petit bouton sur lequel il suffit d'appuyer pour sortir votre clé et ainsi accéder de façon manuelle à votre voiture le temps de vous rendre dans nos concessions pour changer la pile de votre télécommande. Si votre véhicule est équipé de l'accès main libre, il vous suffira de mettre la main sur la poignée et d'ouvrir votre véhicule. Et de la même façon, pour le fermer, vous n'aurez qu'à passer votre main devant le capteur et ainsi verrouiller votre Mercedes-Benz. En ce qui concerne la trappe à carburant, rien de plus simple. Quand votre voiture est verrouillée, la trappe l'est aussi. Quand elle est ouverte, il suffit d'une simple pression pour ouvrir la trappe. Dans cette trappe, vous trouverez des informations concernant la pression des pneus, le type de carburant à mettre dans votre véhicule, et vous aurez la possibilité tout simplement d'ouvrir et d'utiliser ce petit support pour votre bouchon de carburant. Passons à présent au coffre de votre voiture. Vous retrouverez ici un plancher sous lequel vous retrouverez les écrans anti-vol, le gilet de sécurité, la trousse de premier secours et enfin le kit anti-crevaison si votre voiture en est équipée. C'est aussi l'emplacement du crochet de remorquage que vous pouvez voir ici ou du triangle de sécurité. Pour rabattre vos banquettes, rien de plus simple, vous avez en haut du siège un petit loquet qui vous permet de baisser votre banquette. Passons à présent aux commandes des vitres électriques. Vous trouverez ici les boutons pour ouvrir vos vitres avant, vos vitres arrière. Vous avez la possibilité de condamner l'ouverture des vitres arrière pour la sécurité enfant. Pour régler vos rétroviseurs, il suffira de sélectionner le gauche ou le droit et d'orienter votre vitre avec la molette. Le bouton central vous permettra de rabattre les rétroviseurs tout en manœuvrant et en étant au volant de votre voiture. Vous trouverez à l'intérieur de votre porte les boutons de commande de la centralisation pour verrouiller ou déverrouiller votre voiture. Si votre véhicule est équipé des sièges électriques à mémoire, comme ici, vous retrouverez le réglage du siège sur votre portière. Le design des boutons reprend l'assise de votre véhicule. Pour avancer, il suffira de pousser le bouton ainsi. Pour reculer, comme ceci. Pour lever, comme cela. Et pour descendre, comme ça. Le dossier s'inclinera de cette manière. En ce qui concerne les fonctions mémoire, il vous suffira d'appuyer sur la touche M pour mémorisation et ensuite de rester appuyé quelques secondes sur la touche de votre choix, sachant que vous avez 3 positions de conduite pouvant être enregistrées. Enfin, sur votre portière, si votre voiture en est équipée, vous retrouverez les sièges chauffants qu'il suffira d'allumer et sur lesquels vous pouvez aussi régler l'intensité en éteignant les différentes LED. Découvrons à présent les commandes des feux de votre Mercedes-Benz. Plusieurs positions sont disponibles. La position automatique, vous avez la possibilité de passer les feux de croisement de façon manuelle. Vous retrouverez les veilleuses et les feux de position droite ou gauche. L'anti-brouillard arrière, la molette ici vous permettra de gérer l'intensité de votre écran du combiné d'instruments.
Pour utiliser vos clignotants, vous aurez la commande à gauche de votre volant. Il suffira de descendre ou de monter votre commodo pour actionner les clignotants. Les feux, vous pourrez réaliser un appel de phare en actionnant la manette vers vous et enclencher les pleins phares de façon permanente ou en mode automatique en poussant le levier. En ce qui concerne les essuie-glaces, plusieurs positions sont à votre disposition, à savoir que les pointillés ici et là sont les détections automatiques et vous aurez ensuite des traits pleins correspondant à la marche forcée de vos essuie-glaces. Enfin ici, cette touche permettra l'actionnement de votre essuie-glace arrière. Le levier de votre boîte de vitesse automatique se situe à droite de votre volant. Pour passer la marche avant, rien de plus simple, il faudra actionner le frein et descendre le commodo de façon à basculer en position départ. Pour la marche arrière, même principe, pied sur le frein et nous allons remonter. Pour actionner le frein de parking, il suffit d'appuyer sur le bout du commodo. Passons à présent aux touches situées sur la gauche de votre volant. Vous allez retrouver ici tout ce qui concerne votre régulateur et limiteur de vitesse. Pour passer de l'un à l'autre, rien de plus simple, régulateur, limiteur. Avec la molette, vous choisirez ensuite votre vitesse en actionnant le plus ou le moins. Cette touche permettra vers le bas de couper votre régulateur de vitesse. Pour utiliser l'écran central et le combiné d'instruments, il va falloir utiliser le bouton qui se situe sur la gauche de votre volant. Vous avez ici une touche avec une petite maison qui vous permet d'afficher le menu et ensuite il vous suffira de balayer avec votre doigt les différents menus et thèmes et de cliquer sur celui que vous avez choisi. En ce qui concerne les zones d'affichage, vous verrez que 3 zones sont disponibles. Le compteur ici à gauche, la partie centrale avec le menu comme je viens de faire à l'instant, et la partie de droite. Il vous suffira pareil de balayer de la gauche et vous verrez qu'un cerclage de couleurs se forme autour du compteur que vous avez sélectionné. Ensuite ici vous allez voir différents petits pointillés qui vous affichent les possibilités de sous-menu. Il suffira de descendre toujours en balayant votre bouton tactile pour afficher les différentes informations disponibles. Même chose pour la partie de droite où nous allons pouvoir personnaliser à souhait l'affichage de notre combiné d'instruments. Petite astuce, si vous êtes confronté un jour à des écrans et que vous n'arrivez plus à retrouver vos compteurs initiaux, il vous suffira de rester appuyé quelques secondes sur cette touche, la petite flèche, pour réinitialiser l'affichage d'origine. Pour utiliser l'écran central, 3 possibilités s'offrent à vous. Vous pourrez naviguer à l'instar du compteur de gauche qu'on vient de découvrir avec le bouton tactile présent sur votre volant. Vous pourrez directement balayer en utilisant l'écran ou enfin utiliser le pavé tactile ici présent Pour raccorder votre téléphone en Bluetooth, il faudra vous assurer dans un premier temps que le Bluetooth est activé dans vos réglages sur votre smartphone. Ensuite, il vous faudra cliquer sur le menu téléphone, raccorder appareil,
il détecte automatiquement votre smartphone. Cliquez ensuite sur le nom de votre appareil à connecter. Vous verrez apparaître sur votre smartphone un code pour s'assurer qu'il s'agit bien du téléphone que vous souhaitez appairer. Il suffira de faire jumeler. Vous pouvez ensuite autoriser les contacts de façon à ce que votre portable charge dans votre véhicule l'intégralité de votre répertoire. Une fois votre téléphone connecté, vous retrouverez plusieurs menus. Le journal ici, qui listera l'ensemble des derniers appels que vous avez effectués. Les contacts, qui vous permettront d'accéder directement à l'ensemble de votre répertoire. Une touche d'accès rapide ici vous permet d'aller directement à la lettre souhaitée. Sachez que vous pouvez connecter 2 téléphones. Pour ça, il vous suffira de cliquer sur téléphone numéro 2 et de réaliser la même opération que précédemment. Passons à présent à la découverte du GPS si votre véhicule en est équipé. Il vous suffira de rentrer dans le menu navigation directement sur l'écran central. Le véhicule affichera dans un premier temps la cartographie de votre voiture. Pour lancer une destination, il vous suffira de cliquer sur « Où aller » et de saisir l'adresse que vous souhaitez rejoindre. Vous retrouverez ici les dernières destinations et différents sous-menus permettant par exemple de trouver directement la station-service la plus proche, le parking ou différents restaurants. Outre la saisie manuelle de l'adresse de votre GPS, votre nouvelle Mercedes-Benz est équipée du système de reconnaissance vocale MBUX qui, vous allez le voir, facilite de façon incroyable l'utilisation du GPS. Hey Mercedes? Oui, s'il vous plaît. Direction 134 avenue Félix Vincent à Orvault. L'itinéraire vers la destination 134 avenue Félix Vincent, Orvault, est en train d'être calculé. Prenons un exemple. Vous êtes en vacances, vous cherchez un hôtel dans une région que vous ne connaissez pas. Il vous suffira de demander à votre véhicule de trouver l'hôtel le plus proche. Hey Mercedes? Oui, s'il vous plaît. Je cherche un hôtel. Veuillez sélectionner une entrée. Le GPS vous affiche alors les différents hôtels se trouvant autour de vous. Abordons à présent l'utilisation de votre radio. Pour ce faire, il suffira de cliquer sur le bouton. Le véhicule affichera alors un carrousel des différentes stations de radio que vous pouvez écouter. Pour mémoriser une station de radio, rien de plus simple, il vous suffit de l'identifier ici, et vous voyez ici, il suffira d'appuyer tout simplement sur la position numéro 1 pour mémoriser votre station en 1. Vous avez la possibilité d'en mémoriser un très grand nombre en faisant défiler comme cela. Pour écouter votre propre musique, je vous invite à vous rendre sur l'onglet Médias. Vous aurez ainsi la possibilité d'écouter la musique disponible sur votre propre téléphone par le biais du Bluetooth. Vous aurez aussi la possibilité de basculer sur l'USB et ainsi utiliser les différents ports à votre disposition dans le véhicule. Explorons à présent la commande vocale MBUX de votre nouvelle Mercedes-Benz. Deux choix s'offrent à vous pour déclencher cette commande vocale. Le bouton du volant ici, ou bien Hey Mercedes? Oui, s'il vous plaît. Ou encore Bonjour Mercedes? Oui, s'il vous plaît. Hey Mercedes?
Oui, s'il vous plaît. Mets l'éclairage d'ambiance en rouge. Ok, je change la couleur. Hey Mercedes, Oui, s'il vous plaît. dois-je prendre mon parapluie pour aller à Brest ce week-end? Samedi, il fera pluvieux à Brest avec une température minimale de 9 degrés et une température maximale de 15 degrés. Règle la température sur 20 degrés. Ok, je règle la température sur 20 degrés. Allume le siège chauffant côté passager. Très bien. Je mets le chauffage du siège passager en marche. Ferme le store du toit ouvrant. Très bien. Je ferme le store du toit ouvrant. Vous ne le savez peut-être pas, mais votre Mercedes-Benz est capable de se garer de façon autonome. Pour cela, il vous suffira d'appuyer sur le bouton au niveau de votre console centrale, représentant un carré blanc avec une caméra. Ceci déclenche cet affichage, et vous voyez, il y a une espèce de radar, comme si votre voiture s'était mise en mode sonar, et ensuite vous allez vous mettre à chercher une place. Dès que la voiture, voilà, a détecté des places, vous pouvez voir qu'elle vous affiche les places qu'elle a détectées dans lesquelles elle peut se garer. Sélectionnez une des places. Ensuite, il vous demandera si vous souhaitez vous garer en marche avant ou en marche arrière. Là, en l'occurrence, je vais faire marche arrière. Le véhicule vous invite ensuite à passer la marche arrière avec votre levier de vitesse, ce que je vais m'apprêter à faire. Ensuite, vous pouvez lâcher le pied du frein, ne pas toucher au volant et laisser le véhicule faire sa manœuvre. Vous pouvez constater qu'il a mis automatiquement son clignotant. Le véhicule est parfaitement autonome dans sa manœuvre. Il gère à la fois l'accélérateur, le frein, et il passe automatiquement la boîte de vitesse en marche avant et en marche arrière en fonction des besoins. Voilà, le véhicule s'est garé, il a actionné le frein de parking, vous n'avez qu'à couper le contact et descendre de votre véhicule. Vous devriez avoir reçu un mail de la part de Mercedes-Benz pour compléter votre activation. Cliquez sur le lien dans le mail et confirmez. Créez un mot de passe. Lisez et acceptez les termes et conditions d'utilisation. Confirmez ensuite votre méthode de communication avec votre garage et choisissez votre concessionnaire de choix. Activez ensuite les services souhaités. Vous êtes maintenant prêt à faire le téléchargement de l'application à partir du App Store. Une fois le téléchargement complété, tout ce que vous avez à faire, c'est ouvrir une session et profiter des services Mercedes Me.